de la connaissance du bien et du mal au milieu. L'arbre le plus important, c'était lequel? L'arbre de la vie. Oui. Parce que si on n'a pas l'arbre de la vie, on meurt. C'est fini. Alléluia. Le fait qu'elle positionne celui de la connaissance du bien et du mal, c'est comme si elle disait que la connaissance du bien et du mal était plus importante que la vie. Non. Alléluia. Elle dit non, on peut. Elle dit non, il a dit qu'on peut tout manger, sauf celui qui est au milieu du jardin. Et là, le diable lui parle. Il lui dit, mais non. Si vous mangez, vous deviendrez comme Dieu. Parce qu'elle lui dit, si on mange, on va mourir. Et il dit, mais pas du tout. Si vous mangez, vous deviendrez comme Dieu. Yes. Et Ève est séduite. Moi, je suis en colère parce que ça nous met dans une situation compliquée. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire, ah, mais vous les femmes, vous les émotions, oh, vous les femmes. Et moi, je dis, pas de question, moi, je ne suis pas comme ça. Oh, comment ça? Tu n'es pas une femme. Je dis, non, je ne suis pas une femme. Comment ça? Je ne suis pas une femme. Je suis remplie du Saint-Esprit, donc je ne peux pas être une femme ordinaire. C'est ça. Mais si tu es remplie du Saint-Esprit, est-ce que tu crois que tu es juste une femme? Non. Non. Alléluia. Amen. Je suis une femme remplie du Saint-Esprit. Tu es un esprit. Tu n'es pas juste une femme. Alléluia. Amen. Et elle nous met dans des problèmes. Elle, sa tête est chamboulée. Elle regarde, le fruit est bon à manger. Il est beau visuellement. Et il est bon pour ouvrir la connaissance. Alléluia. Amen. Et je me demande comment, en regardant, elle a su tout ça. Mais comment? Vous vous êtes posé la question ou pas? Oui. En tout cas, moi, oui. En regardant le fruit, la Bible déclare qu'elle vit. Alors que le fait qu'elle vit, c'était la preuve qu'elle était comme Dieu. Amen. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut voir quelque chose et savoir que la chose est bonne ou mauvaise. Elle n'a pas goûté le fruit. La Bible déclare qu'elle regarda, elle vit que le fruit était bon pour ouvrir l'intelligence. Seulement en regardant, qui va me dire qu'en regardant une pomme, il est sûr que la pomme est bonne pour ouvrir l'intelligence? Qui va me dire qu'en regardant une poire, une mangue, il est sûr, si ce n'est Dieu? Rien que ça, c'était la preuve que Ève était comme Dieu. Alléluia. Je précise bien Ève, pas seulement Adam, Ève aussi. Ève aussi. Alléluia. Ève aussi était comme Dieu. Je le précise parce qu'il y a des hérésies qui sont dites, disant que oui, non, c'est Adam d'abord. Non, il les créa égaux. Il les créa hommes et femmes. Alléluia. Je ne suis pas une féministe. Alléluia. Je suis une enfant de Dieu qui est au courant de ce que ton Père Dieu dit par rapport à elle. Amen. Et je prie que ce soit votre partage. Amen. Alléluia. Amen. Ève, en regardant, découvre, aurait dû découvrir qu'elle aussi, elle est comme Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui se passe, on va quelque part. Dis à ton voisin, on va quelque part. On va quelque part. Ce qui se passe, c'est que finalement, Ève est tentée et elle va jusqu'au bout. Ève mange le fruit. Hey. Et la vérité, c'est que rien ne se passe. Oh, c'est pas possible. Quand Ève mange le fruit, rien ne se passe. On va où là, mon Dieu? C'est quand Ève donne à son mari et que son mari mange que tout se gâte. Qu'est-ce à dire? J'ai donc envie de penser que si Adam n'avait pas mangé, peut-être qu'on aurait rattrapé les choses. Okay, Adam. Puisque c'est quand Adam mange que les yeux des deux. Ça veut dire que l'activateur était dans Adam. Dieu avait mis une sécurité chez Adam. Si Ève mange seule et que Adam résiste, il y a de l'espoir. L'activateur était dans Adam. C'est quand Adam a mangé
La Bible déclare que les yeux des deux s'ouvrirent. Oui. Et je me dis, Seigneur, pourquoi c'est quand Adam a mangé que les yeux des deux s'ouvrent? Je pensais que Adam aurait pu secourir. Mais en fait, non. C'était gâté depuis le début. Parce que l'aide, ce n'était pas Adam. L'aide, c'était Ève. Amen. Oh. Jésus de Nazareth. Ça veut dire qu'en réalité, il aurait dû combattre Adam. Et Ève serait venue comme une aide soutenir Adam. Parce que c'est comme ça que Dieu l'a appelé. Oui. Dieu ne l'a pas appelé Ève. Dieu ne l'a pas appelé femme. Il l'a appelé Ève. Alléluia. Amen. Mais mesdames, ce passage doit vous mettre en alerte. Pourquoi? Parce que la femme est le premier être humain à avoir combattu contre Satan le diable. Yes. Je dis bien, pas contre le serpent, non. Contre Satan le diable. Amen. Alléluia. C'est le premier être humain. Et moi je pensais que c'était la fin. Non. Au début, il y a une guerre à cause de la royauté, une guerre à cause de la couronne. Donc, au début de l'histoire de l'humanité, dans le livre de la Genèse. Et à la fin, dans le livre de l'Apocalypse, il y a toujours la même guerre. Oui. Alléluia. Amen. En Genèse 3, il y a un combat entre Satan le diable et la femme. En Apocalypse 12, il y a un combat entre Satan le diable et la femme. Oui, oui. Nous qui sommes au milieu et qui sommes presque à la fin, parce que nous vivons les temps de la fin, nous devons être plus alertes que Ève. Alléluia. Amen. Et plus alertes que celle qui va combattre à la fin. Pourquoi? Parce que si nous, on est neutralisés, la fin de l'Apocalypse n'arrive pas. Je vais le dire mieux. Si tu ne résistes pas maintenant, tout ce que Dieu nous prédit pour la fin risque de ne pas arriver. Alléluia. Amen. On dit couronné pour ces temps-ci. Non, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit pour mieux parler en langue. Non, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit pour mieux prêcher. Amen. Non, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit pour être la plus grande, la femme qui exhorte le plus dans le monde. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit pour être la femme qui sert le mieux, ou celle qui épouse le meilleur homme. Tu as reçu le Saint-Esprit pour faire barrage au diable. C'est lui qui t'en puissance et qui te donne le pouvoir de lui résister. Et tu dois prendre tes responsabilités. Dieu ne nous assomme pas pour nous cajoler. Je refuse les prédications qu'on nous fait en nous donnant des conseils. Je ne suis pas d'accord. Je vais enlever. Je refuse des prédications de conseils. Parce que quand on nous a conseillé et que on ne nous a pas appris à résister, quand le diable arrive, c'est pas le conseil qu'on t'a donné qui va te donner la force. Amen. Satan le diable doit venir trouver une femme challenger. Satan le diable doit venir trouver une femme guerrière. Satan le diable, non. Si ma mère elle va échouer, je n'échouerai pas. Si elle va rater le coach, tu ne rateras pas. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une génération où le Saint-Esprit ne veut plus nous bercer. Il vient comme un feu. Pour que si Satan vient comme un feu, notre feu soit plus fort que le sien. Amen. Tu n'es pas là pour qu'on te donne des conseils. Amen. Si on te dit, c'est vrai que c'est dur, mais tiens bon. Tu sais, moi quand j'ai commencé, c'était difficile, c'est bon, tiens bon. Ça ne sert à rien. Oh là là. Je suis désolée de le dire. Yes. Parce que je vais essayer de tenir bon. Mais si c'est fort, si c'est trop grave, j'aimerais qu'on me dise que quand Satan le diable vient un jeune homme, trop beau, bien cinglé, te parler là, tu dis, oh là là, vraiment, non, mon cœur bat quand je te vois, parce que j'entends le son de ta voix. La première chose pour résister, moi c'est ce que je dis à mes filles, tu dois être honnête avec toi-même.
Est-ce que quand il te parle, ton cœur change? Tu sens que... Si oui, tant que tu n'as pas la voix de Dieu, prie. Tu dis, je révoque ces sentiments. Tu dois révoquer. Pourquoi? Parce que les sentiments amènent à la mort. C'est l'amour qui emmène à la vie. Et les sentiments, c'est pas l'amour. Amen. Alléluia. Non au conseil. Vous devez être en face des gens qui vous disent, si tu entends que ton enfant crie la nuit, maman, avant de demander à ton enfant, tu as quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu imposes les mains sur la tête de ton enfant. Je détruis toute attaque maléfique au nom de Jésus. Je repousse ce que le diable fait contre mon enfant au nom de Jésus. Tu fais d'abord ça. Après tu demandes pourquoi tu as crié. Stratégie de guerre. Mais c'est vrai, quand le serpent vous mord, quand on met le camp, on attache vite, non? C'est ça. C'est ça. L'enfant a crié, tu n'as pas le temps de demander parce que la vision qu'il a eue peut s'installer dans le corps. Donc avant que ça ne s'installe, j'arrache. J'enlève d'abord, j'épure les pensées de mon enfant. Après je vais demander, qu'est-ce que tu as vu? Alléluia. Amen. Donc non, pas de conseil. On va nous apprendre à résister. Le diable arrive, il parle à Ève. Ève mange le fruit, elle en donne à son mari et les yeux des deux s'ouvrent. C'est à ce moment qu'ils ont perdu la couronne. Je vais dire mieux. Quand Adam et Ève ont vu leurs yeux ouverts, leur lampe s'est éteinte. Je vais le dire mieux. Ceux qui doivent régner doivent garder leurs yeux fermés. Amen. Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je vais t'expliquer pourquoi. Ceux qui doivent régner doivent garder leurs yeux fermés. Pourquoi je le dis? C'est pour Dieu, c'était suffisant que lui seul connaisse le bien et le mal. Alléluia. Quand vous voulez régner, il faut que ce soit Dieu qui voit à travers vous. Amen. Alléluia. Si vous voulez régner, il faut que votre vision doit être la vision de Dieu. Sinon, vous êtes disqualifié pour le règne. Amen. Alléluia. Oui. Votre vision doit être la vision de Dieu. Dès que Adam et Ève ont vu, la première chose qu'ils ont vue, j'ai dit qu'ils ont perdu la couronne. Alléluia. La première chose qu'ils ont vue, c'est eux-mêmes. Je le dis mieux. Celui qui a un problème avec son identité est disqualifié pour le règne. La première chose qu'ils ont vue eux-mêmes, c'est qu'ils sont nuls. Mais c'est ce que le diable vous montre. Tu ne sais pas parler. Tu t'exprimes mal. Toi, tu bégayes. Tu fais trop de fautes. Tu n'as pas un bon niveau. Donc, tu ne peux pas prêcher. Donc, tu ne peux pas organiser des conférences. Donc, tu ne peux pas. C'est ce que le diable... Le diable nous dirige vers notre nudité. Amen. Mais Dieu nous dirige vers sa présence. Amen. Adam et Ève, recouverts de la présence de Dieu, ne savaient pas qu'ils étaient nus. Parce qu'ils n'étaient pas nus. Ils étaient environnés de la gloire de Dieu. Alléluia. Oui. Mais ce que le diable a fait, le diable a déchiré le manteau de gloire pour qu'ils voient à l'intérieur d'eux, qu'ils se retrouvent minces. Finalement, en fait, on est nus. Et c'est ça, dès que vous vous focalisez sur vos faiblesses, vous vous disqualifiez pour le règne. Alléluia. Ils perdent la couronne. La première chose qui se passe quand la couronne tombe, c'est qu'ils se voient nus. Plus rien. Plus rien pour se couvrir. Je vais dire mieux. Un roi, une reine n'est jamais nu. Tant que Adam et Ève étaient dénudés, la couronne ne pouvait plus être au-dessus de leur tête. Alléluia. Amen. Un roi et une reine doivent avoir un manteau. Et ce jour-là, ce n'est pas seulement la couronne qui est tombée, c'est aussi le manteau qui s'est déchiré.
Alléluia. Amen. Le diable va tout faire pour déchirer ton manteau et pour détruire ta couronne. Comme il a fait avec Adam et Ève. Yes. Ève et Adam, en mangeant le fruit, ils ont fait tomber la couronne. Pourquoi ils ont fait tomber? Pourquoi est-ce que je parle de tomber la couronne? Parce que voici ce que Dieu dit à Ève. Et je vais lire. Dieu parle, il dit. Il parle au serpent et il dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Est-ce que vous comprenez que le combat n'est pas fini? Ça ne s'est pas arrêté à Ève et au serpent. La postérité de Ève, donc toi et moi. Alléluia. Quand nous naissons, nous avons un ennemi d'emblée. La vie nous offre un ennemi d'emblée. C'est le diable. Tu n'as même pas encore le temps de choisir. Cette parole de Genèse 3,15 te force déjà à combattre. Alléluia. Je mettrai entre toi et la femme inimitié, entre ta postérité et sa postérité. 2 points. Celle-ci t'écrasera la tête. Est-ce que tu peux dire la tête? La tête. Celle-ci t'écrasera la tête, virgule. Et tu lui blesseras le talon. Mince, mince, faut qu'on vole. J'ai dit que la couronne est tombée au sol. Le diable, quand il vient séduire Ève, la direction qu'il donne à la couronne, c'est la terre. Pourquoi? Parce que le plus haut que notre pied, pour atteindre notre couronne, il faut qu'il nous entraîne au sol comme il dit. Qu'il t'entraîne au sol. Tu dois refuser. Et je vais te dire pourquoi. Au sol, le serpent sera toujours plus fort que toi. C'est son territoire. Dis à ton voisin, au sol, le serpent sera toujours plus fort que toi. Il entraîne Ève au sol. Oui. Il entraîne sa couronne au sol. Pourquoi? Parce que le seul moyen de saisir la couronne, c'est qu'elle tombe jusqu'à lui. Il n'a pas assez de pouvoir pour monter jusqu'à la tête de Adam ou d'Ève pour retirer la couronne. Il a essayé de monter une fois. La Bible dit, il parle, il dit, j'érigerai mon trône au-dessus de Dieu. Hey. Quand il a essayé de monter, Dieu l'a précipité. Plus il essaie de monter, plus Dieu le précipite. Oui. Plus il essaie de monter, plus Dieu le précipite. C'est pour ça qu'il a changé de stratégie. Il a changé de stratégie en Éden. Au ciel, il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent, et le dragon et ses anges combattirent. C'est ce qui est écrit. Oui. Mais la Bible dit qu'en Éden, il n'a pas fait la même erreur. Il sait que s'il essaie de monter, Dieu va le précipiter. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous attire à son niveau pour nous voler la couronne. Or, on ne pose pas de couronne sur les pieds. C'est ça. Est-ce que vous comprenez que la couronne ne se pose pas sur les pieds? Oui, on ni les sur fait. les genoux, ni sur le ventre. La couronne se pose sur la tête. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, Ève, parce que tu es tombée, je sais que tu vas savoir te relever. Quand tu es tombée, ta couronne aussi est tombée au même niveau que le serpent. Mais pour empêcher ta mission durant ces temps, ta mission, c'est de tout faire pour que jamais Satan ne soit couronné. Ta mission, les temps dans lesquels nous sommes couronnés pour des temps comme ceci, les temps dans lesquels nous sommes un peu comme Esther, alors que Naaman voulait en finir avec Israël, Esther s'est positionnée comme un ennemi redoutable pour l'empêcher de régner au-dessus de Mardochée, pour l'empêcher de régner avec un règne inique qui devait tuer les enfants de Dieu. Ton rôle dans ces temps-ci, c'est de faire barrage, je t'assure. C'est pas de bien prier en langue. Laisse-moi ça. Amen. C'est pas de bien prier en langue. Amen. Ce n'est même pas de bien exhorter, de bien prêcher. Ton rôle, c'est de faire barrage au diable. Et quand la couronne est tombée, quand Ève a fait tomber sa couronne, voici ce que Dieu dit. Tu lui écraseras la tête. Ne va jamais. Pourquoi?
que c'est sur la tête qu'on pose la couronne. Or, si le serpent n'a plus de tête, impossible de prendre la couronne de tête. Il ne réussira pas à porter ta couronne. C'est ça. Vous comprenez que ce n'est pas perdu. Alléluia. Ce n'est pas perdu. Même si la couronne est tombée. Le plus important, c'est que Dieu, en réalité, Dieu ne veut pas que quelqu'un ne porte notre couronne. Pourquoi? Parce que si quelqu'un ne porte notre couronne, notre onction lui est transmise. C'est ça. L'onction se cache dans ta couronne. Amen. Même si elle est tombée, même si on t'a mis par terre, même si on t'a roulé au sol, même si on t'a humilié, même si on t'a rejeté, même si on t'a jugé, même si on t'a critiqué, même si on a dit que tu n'étais pas digne, même si on t'a traité de tous les noms, on peut te rouler au sol comme quoi. Il y a une chose qui ne changera pas, c'est l'onction que Dieu a déposée à l'intérieur de toi. On peut te balancer, on peut te secouer. Il a tout fait. Il a, mon Dieu, traîné Ève au sol. Même son mari, que Dieu délivre les maris. Même son mari s'est désengagé. Quand Dieu parle à Adam, il dit: pourquoi tu as fait ça? Il dit: Adam, c'est la femme que tu m'as donnée. Ah bon, Adam? Franchement. Mais franchement, quelle qui se sentait seul? C'est pas toi. C'est pas toi qui te sentais seul. Si, mais aujourd'hui, c'est maintenant le coupable. C'est la femme que tu m'as donnée. Incroyable. Quand tu avais vu les animaux traverser, passer devant toi, c'est pas la Bible déclare que, mais pour toi-même, tu ne trouveras pas quelqu'un qui te ressemble, non? C'est ça. Dieu a vu ta solitude. Dieu t'a fabriqué une femme digne. Maintenant, c'est de la faute de Dieu. C'est la femme que tu m'as donnée. Même s'il t'a laissé tomber, même s'il dit que c'est de ta faute, il faut que tu comprennes que ton onction ne se trouve pas dans ce qu'on dit de toi. Amen. Alléluia. Ton onction ne se trouve pas dans ce qu'on dit de toi. Ton onction se trouve dans ce que Dieu dit de toi. Alléluia. L'essence même de ta vie, de la femme que tu es, de la personne que tu es, ne se trouve pas dans ce que les hommes disent de toi, mais cela se trouve dans ce que Dieu dit de toi. À la base, au début, Dieu a dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui, une aide. Dieu a déclaré cette parole, même quand Ève est tombée. Quand sa couronne est tombée, Dieu lui donne une porte de sortie. Il dit: tu lui écraseras la tête. Si tu écrases la tête, il ne réussira pas à porter ta couronne. Si tu écrases la tête de ce serpent, si tu écrases la tête de ce problème, si tu écrases la tête de cette solitude, de cette dépression, elle ne réussira pas à porter ta couronne. Non, elle ne réussira pas à porter ta couronne. Si tu écrases la tête, il dit: tu lui écraseras la tête et lui te mordra le talon. C'est capital qui te morde le talon. Pourquoi? Parce que ça doit te donner la force d'être debout. Même quand en bas ça te pique, tu dois résister. Vous comprenez? Oui. Même si le diable secoue, même si le diable vient t'étrangler, tu dois résister. Même s'il y a tellement de secousses, tu dois résister. Quand Dieu dit qu'il te montrera le talon, est-ce que vous comprenez que Dieu est en train de dire à Ève: qu'importe ce qu'il va faire, tiens ferme, reste debout, continue d'écraser la tête.
Que Dieu vous accorde la grâce d'écraser la tête du serpent. Que Dieu vous accorde la grâce d'écraser la tête du serpent. Satan, le diable, veut vous faire croire qu'il a pris votre honneur. Il veut vous faire croire qu'il a pris votre couronne. Non, votre couronne est au sol. Vous devez avoir assez d'humilité de vous prosterner devant Dieu pour récupérer la couronne. C'est le seul moyen que vous avez de récupérer votre couronne. Le diable, je suis une reine. Tu es une reine. Tu es un roi. Un roi qui va en combat avec sa couronne. Même quand il tombe avec sa couronne. Il tombe avec sa couronne. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire pour récupérer nos couronnes? Si la couronne est au sol, pour la récupérer, il faut se mettre au sol. Mais se mettre au sol, aïe aïe aïe, comment? C'est par l'adoration. Est-ce que vous comprenez que Satan, le diable, vient parler à Jésus-Christ, lui disant, si tu te prosternes des malheurs, je te donnerai tous ces royaumes. Et Satan donc libère un secret à Jésus. Que le fait de se prosterner pour adorer nous retransfère le pouvoir du règne de la couronne. Sauf que le diable voulait que Jésus se prosterne devant lui. Alors que c'est pas lui le vrai. Alors que c'est pas lui Dieu. Celui qui retransfère le pouvoir, celui qui retransfère le règne, c'est Dieu. Donc, mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous avez perdu dans vos vies, dans votre chrétienté, dans votre vie personnelle? Vous sentiez avant une certaine gloire. Maintenant, vous avez le sentiment de l'avoir perdu. Le seul moyen que vous avez de récupérer votre couronne, c'est deux choses. 1. Écraser la tête du diable, du serpent, sans aucun état d'âme. Sans pitié. Dieu n'a pas dit caresser la tête du serpent. Alléluia. Dieu a dit écraser. Est-ce que tu peux te lever d'abord pour essayer d'écraser, s'il te plaît? Dieu a dit écraser. Dieu n'a pas dit caresser. Il n'a pas aussi dit shooter. On écrase. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il n'a pas dit de shooter. Il a dit d'écraser. Est-ce que tu peux prophétiquement écraser toutes les situations qui veulent te garder ensemble? Est-ce que tu peux écraser cette dépression qui veut t'embêter? Est-ce que tu peux écraser cette folie qui veut atteindre tes enfants? Est-ce que tu peux écraser ce célibat chronique forcé? Est-ce que tu peux écraser cette chrétienté clopin-clopin? Est-ce que tu peux écraser? Il n'a pas dit de caresser. Il a dit d'écraser. Et écraser veut dire pas de quartier, pas de pitié. Parce que quand le diable est venu te tacler et que ta couronne est tombée, il n'a pas eu pitié de toi. Amen. Alléluia. Amen. Pour récupérer sa couronne, deuxièmement, il faut que tu te prosternes en adoration. Pourquoi? Parce que celui qui va t'introniser, c'est pas Adam, c'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ton président, ce n'est pas ton professeur, c'est pas ton mari, c'est pas ta femme. Celui qui doit te remettre la couronne sur la tête, c'est celui qui avait dit depuis le commencement: assujettissez et dominez. Amen. Le seul moyen pour qu'il le fasse, c'est que tu reconnaisses que c'est lui qui est Dieu au-dessus du serpent qui t'a menti. Amen. C'est lui qui est Dieu au-dessus de toi qui as cru. Amen. Parce que qu'est-ce qui pousse Ève à manger le fruit? Amen. Qu'est-ce qui pousse Ève à manger le fruit? C'est parce que le serpent lui dit: le jour où vous allez en manger, vous deviendrez comme Dieu. Tu perds ta couronne Coup d'état. parce que toi aussi
tu rentres dans un système de rébellion à vouloir être comme Dieu ou au-dessus de Dieu. Amen. Pour que Dieu te replace ta couronne, Oui. il faut que tu te prosternes à nouveau devant lui. Amen. Que tu reconnaisses que tu es Dieu. Au-dessus du serpent qui m'a menti. Tu es Dieu. Au-dessus de moi-même qui me suis menti. Tu es Dieu. Au-dessus de tout. Est-ce que Dieu va trouver encore cette génération durant ces temps? My God. Nous sommes dans une génération où tout le monde veut prendre la place de Dieu. Nous sommes dans une génération où tout le monde croit être comme Dieu. Ou même quand on prêche, on ne prêche plus pour que Jésus soit visible. On prêche pour que nous-mêmes nous soyons visibles. Nous sommes dans une génération où Facebook vient nous faire croire que quand tu te présentes au live, c'est toi seul qu'on voit, on ne voit pas Jésus. Mais tu peux faire voir Jésus via tes lives. Tu peux faire que Jésus soit visible sur ton Instagram. Tu peux le faire en faisant quoi? En disant aux gens, adorez Christ. Adorez Jésus. C'est lui seul qui est la vérité. C'est lui seul. Je ne suis que son instrument. Je ne suis que sa fille. Je ne suis que son fils. Je ne suis que son instrument. Poussez les gens. Poussez les gens. Parce que plusieurs ont perdu leur couronne. Il faut ramener les gens au pied du Maître. Il faut les ramener au pied de Jésus. Rendez Jésus visible. Rendez Jésus visible. Afin que Jésus vous remette votre couronne et qu'elle soit aussi visible. Je créerai une inimitié entre l'homme, entre la femme et toi, entre sa postérité et ta postérité. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous penserez règne, que vous penserez couronne, vous devez penser à côté combat. Amen. À chaque fois que vous allez prier, pensez à la prospérité de vos enfants, à la, comment dire, à la sagesse de vos enfants, à la sécurité dans votre foyer. À côté de ça, pensez à la guerre. Parce que personne ne sera jamais en sécurité sans faire la guerre. Personne. Cette parole nous a liés. C'est-à-dire que même quand Jésus est arrivé, il n'a pas eu la prétention de se dire que puisque je suis Dieu, je ne serai jamais confronté au serpent. Jésus, ton maître, a été confronté au serpent. Et le serpent est venu à un bon moment, après 40 jours de jeûne. C'est là que le serpent arrive. Il vient toujours dans un temps de faiblesse. Amen. Alléluia. Ouais. Souviens-toi que quand tu es en dépression, où tu te sens tout d'un coup triste, où ça ne marche pas, comprends. Amen. Comprends. Amen. Écoutez, on a le droit de pleurer. On a le droit d'être triste. Mais on doit pleurer. On doit être triste comme la femme d'Apocalypse 12. Amen. Alléluia. Oui. Elle doit accoucher. Est-ce que vous comprenez? Le dragon la pourchasse. Pendant qu'elle essaie de pousser, le dragon la pourchasse. En même temps, elle pousse. En même temps, elle combat. En même temps, si tu veux, tu pleures. Il n'y a pas de problème. Amen. Tu dois pleurer. Mais sache que tu dois pleurer avec ton épée à côté. Multifonction. Multitâche. C'est ça. Cette guerre de couronne, cette guerre de couronne ne vous touche pas seulement vous. Maman, si tu ne réussis pas à récupérer ta couronne, tes enfants vont combattre demain pour récupérer leur couronne. Si tu ne réussis pas à récupérer ta couronne, tu laisses ce problème à ta descendance. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne réussissez pas à récupérer le règne, Amen. vous allez laisser ce problème à votre descendance. Et je vais vous expliquer. Vous n'aurez jamais, vous ne trouverez jamais quelqu'un qui est à l'aise dans la pauvreté. Mais faites-moi confiance. Amen. Personne ne sera jamais à l'aise dans la pauvreté. Personne ne sera jamais à l'aise dans la maladie.
Personne. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, Dieu ne nous a pas créés pour être pauvres. Dieu ne nous a pas créés pour être malades. Donc, tout ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous, quand on est malade, est en alerte. Bouge. Tu sais que tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas bien. Il faut que tu te soignes. Parce que personne n'est jamais content. Ah, j'ai des douleurs atroces au dos. Gloire à Dieu. Je suis tout content. Jamais. Parce que ton corps n'a pas été fait pour supporter cela. Amen. Pareil. Dans ton être, ton destin, tout ce qui est de toi, ta descendance, tout ce qui sort de toi, n'a pas été fait pour subir l'oppression du diable, pour subir la pauvreté, pour subir. Non. Voilà pourquoi, si tu ne gagnes pas ce combat maintenant, quand tes enfants viendront, ils seront dérangés par la pauvreté, ils seront dérangés par la maladie, ils vont aussi lutter. Or, j'avais dit que nous devons imiter et pas innover. Imiter, c'est faire comme Jésus. Jésus aussi a montré qu'il était la postérité de Ève. Il monte sur le mont Golgotha, qu'on appelle le mont du crâne. Alléluia. Il monte sur le mont du crâne. Si son père David a renversé Goliath, parce que Golgotha est tiré du mot Goliath. Alléluia. Si son père David a allongé Goliath, a même coupé sa tête, David, la consigne s'était écrasée. C'est ça. Tonton David, il ne faut pas te fâcher. La consigne qui avait été donnée en Éden, c'était écrasée. La tête, pas coupée. La consigne s'était écrasée la tête, pas coupée. David a coupé la tête. Il était tout content. Et le chef disait, hey, les enfants, si on dit d'écraser, lui coupe. Est-ce que vous avez vu que sa descendance, Jésus, quand il arrive, il continue le combat? Amen, amen. Sur le mont Golgotha qui est tiré de Goliath. Le même mont qui porte la montagne, le nom du crâne. La montagne du crâne. Qu'est-ce que Jésus fait? En fait, quand on pose la croix sur le mont du crâne, on écrase. La croix vide n'aurait pas écrasé la tête. Oui. Mais la croix avec tout le poids de Jésus. Je vais le dire mieux. La croix avec tout le poids de Jésus et des petits Jésus que nous sommes. Amen. Parce qu'il nous a tous portés sur la croix avec tout le poids de Jésus a fini le combat que le Père David n'a pas fini. Mais au moins, le Père David a fait tomber le géant. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à écraser, pardon Tantine, fais au moins tomber. Pour que quand ton fils vient, il n'est pas grimpé. Il fait encore tomber le géant. Est-ce que vous comprenez? Faites au moins tomber pour que quelqu'un d'autre vienne seulement écraser. Comme David a déjà fait tomber Goliath. Et Jésus, avec le pouvoir qui était sur la croix, est venu écraser la tête. Puisque c'est une question de tête. Vas-y. Flow. Jésus donne sa tête. Oui. Avance. Quand Dieu parle à Adam, le premier Adam, il dit que la terre va te fournir des ronces. Come on. J'explique mieux. Avant la chute, il n'y avait pas de ronces et des épines. Alléluia. C'est ça. Avant qu'Adam ne pêche, il n'y avait pas sur la terre les ronces et les épines, bien aimés dans le Seigneur. Oui. Les ronces et les épines arrivent quand Adam a péché et Dieu libère la sentence sur lui. Il dit désormais, tu mangeras la sueur de ton front à cause de toi. La terre sera maudite, elle te sortira des ronces et des épines. Voici notre problème. Notre problème, c'est les ronces et les épines.
Tu travailles, mais ça ne fonctionne pas. Tu commences tes affaires, il y a toujours les épines. Quand Jésus arrive, il ne règle pas seulement le problème d'écraser la tête. Jésus dit, ce sont les ronces et les épines des problèmes. Jésus prend sa tête. C'était une couronne d'épines. C'est parce que ce que Jésus va te faire sur Golgotha, c'est récupérer la couronne pleine de pierres et de joyaux que tu avais perdu par la promesse de l'homme. Jésus a accepté de prendre la couronne d'épines pour qu'on te remette ta couronne pleine de pierres, de grâce, de gloire de Dieu, de faveur, de révélation, de connaissance. Ton problème c'était la connaissance. Prenez ma tête. Mettez. Amen. My God. Amen. Ève, Adam, ton problème c'était les épines. Je prends des épines pour toi. C'est pour ça que tu ne. En fait, tout est gagné pour toi. Amen. Si le problème d'Adam, c'était les ronces et les épines sur le sol, Jésus, en portant la couronne sur sa tête, est en train de dire que désormais ton sol c'est moi. Jésus de Nazareth. Amen. Désormais ton sol c'est moi. Si tu veux planter ton affaire, plante sur Jésus. Si tu veux planter ton mariage,